nous fait le plaisir d'être avec nous cette année. Donc, alors un 25e, c'est un anniversaire. C'est le mot qui vient, je dirais, à l'esprit de tout le monde. Donc il y a cette vocation finalement à présenter en une semaine une forme de condensé de l'esprit du festival depuis 25 ans. On attend une fête. On attend la rue aussi, on attend des artistes inédits, on attend des nouveautés. Donc c'est toute cette alchimie que nous travaillons maintenant depuis près de 2 ans. C'est 2 ans de travail, ce 25e anniversaire, qui vise effectivement à associer à la fois des surprises et un peu d'histoire. Nous profitons de la venue de nos 2 grands pianistes, et notamment de celle de Diego Amador, pour proposer avec le Conservatoire des Landes, ce qui est une première, une masterclass de piano flamenco. Autant vous dire qu'on a lancé l'appel à candidature sur le plan national, puisque effectivement c'est tellement atypique que je pense que nous allons marquer les esprits par cette initiative. Les stagiaires chaque année sont nombreux. Oui, cette année, l'idée était effectivement de favoriser des rencontres avec des artistes afin de donner, j'allais dire, le flamenco dans toute sa splendeur, avec du duende, de l'improvisation, de la créativité dans l'instant T, c'est-à-dire des spectacles inédits, spécialement conçus et imaginés pour le 25e anniversaire, avec des rencontres avec Dorantes et Diego Amador, 2 grands monstres sacrés du piano flamenco. C'est un appel du pied également au public, notamment amateur de jazz ou de musique classique, de s'intéresser au flamenco, car tous les 2 ont des influences jazz et classique pour Dorantes et jazz pour Diego Amador, qui font partie de leur répertoire. Donc c'est vraiment très intéressant de voir leur travail, et c'est une chance surtout qu'ils soient tous les 2 sur scène en même temps, donc à Mont-de-Marsan. Pouvoir échanger avec les artistes, leur poser des questions éventuellement, bien évidemment. Destination des jeunes, nous aurons donc déjà, premier point, un apprentissage gratuit donc à la Bodega plusieurs fois dans la semaine, donc des petits stages gratuits ouverts donc aux jeunes, donc où ils pourront danser et s'intéresser donc au baile flamenco. Ensuite, nous avons la concrétisation d'un travail sur toute une année avec une école primaire de Mont-de-Marsan, donc qui ont participé avec des artistes espagnols. Au spectacle qui aura lieu le mercredi, donc, avec la compagnie Albudaleike. Et donc ils pourront participer et montrer tout ce qu'ils ont appris durant l'année avec ces artistes espagnols. Ce festival, il est fait par un conseil général, il est fait par des équipes qui à l'année travaillent avec des associations, avec des structures, avec des bénévoles. Donc j'allais dire, il est tout à fait naturel qu'on retrouve aussi ces pans de service public de la culture dans le festival. Et j'allais dire que nous participons à des évolutions de société. Il est tout à fait naturel aujourd'hui, pour nous, pour les artistes, pour ces personnes en situation de handicap notamment, de se rencontrer et d'œuvrer ensemble. La nouveauté, elle va être dans l'ampleur globale du festival, puisque chaque année, effectivement, nous gagnons des points dans le off, plus de café, dans les propositions, plus de cinéma. Donc ça va être finalement un festival plus dense, plus intense, et je pense que ça sera vécu effectivement comme une nouveauté par nos publics.